Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Cette semaine, c'est une belle semaine parce qu'elle est consacrée aux droits des femmes. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. En même temps, on se dit que si on la célèbre chaque année, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'une piqûre de rappel chaque année pour rappeler aux femmes quels sont leurs droits. Pas qu'aux femmes d'ailleurs. Vous avez raison, parce que en réalité, l'idéal serait qu'il n'y ait pas de journée de droits des femmes. Ça voudrait dire qu'elles aient obtenu l'égalité dans le travail, l'égalité dans la vie familiale, l'égalité aussi dans le fait de ne pas subir des violences, qu'elles soient des violences physiques ou sexuelles. Donc c'est un long combat qui vient du fond du temps, mais rappelons-nous quand même que le droit de vote des femmes, il date à peine de 1945, c'est le général de Gaulle qui décide, avec son gouvernement, de donner le droit de vote aux femmes. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. De quelle manière le droit des femmes devient aussi l'affaire d'un maire ? C'est l'affaire d'un maire parce que c'est l'affaire de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Donc la préoccupation d'un maire, c'est de faire que chacun soit traité de la même façon, que chacun ait la liberté d'exercer ses droits individuels de manière tranquille. Et puis c'est aussi le fait de protéger les plus fragiles. Et donc on voit bien que dans les agressions, dans les tensions qui existent, la vulnérabilité est plutôt du côté de la femme. C'est un événement particulier. Cette semaine, on a quand même eu une caricature de cette situation où un homme s'est retranché chez lui, menaçant de tuer sa femme, dans un contexte probablement addictif, et qui a été sauvé grâce à l'intervention des pompiers, de la police nationale et du RAID qu'il faut féliciter, mais sans qu'il y ait de blessés. Mais si je vous disais, c'est une femme qui a séquestré un homme et qui l'a menacé de mort, vous ne me croiriez pas, vous avez raison, parce que un jour sur 3, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Et les femmes ne sont pas impliquées dans les accidents de la voie publique mortels. Les femmes ne font pas de meurtre. De manière générale, c'est les hommes qui sont à 90% dans cette violence-là. Donc il faut peut-être aussi se réfléchir sur une société qui serait, non pas une société d'une bienveillance béate, mais qui accepte le dialogue, non pas dans la compétition ou la violence, mais qui accepte le dialogue et les solutions dans une construction commune qui ne tient pas compte de la force de l'un ou de la faiblesse de l'autre. Il y a 20 ans, vous créez un service qui s'appelle Parenthèse, qui est au départ un service municipal, qui est un service qui fait un travail extraordinaire autour des femmes victimes de violences conjugales, on dit de violences intrafamiliales. Pourquoi vous créez ce service il y a 20 ans ? À l'époque, c'est vraiment novateur. Je crois que les villes n'ont pas encore d'intérêt pour le sujet. Je vais rendre la paternité à une femme qui est la mienne, qui s'occupait de ces services à cette époque-là et qui rencontrait des situations de violence faites sur les enfants et violences faites sur les femmes. Parce que c'est la même chose. Vous avez raison de dire violence intrafamiliale. Quand une femme subit des coups, les enfants aussi subissent des coups. Quand il y a une violence à l'intérieur de la famille, généralement, cette violence, elle se répercute sur les plus faibles, la femme et les enfants. Donc, effectivement, on a mis en place cet élément avec une idée qui, aujourd'hui, paraît assez banale, qui est de dire on va traiter les deux. On va traiter le violent et on va traiter la violentée. On va traiter, bien sûr, l'accompagnement de la victime, la femme, essayer de lui donner la sécurité, entre parenthèses, en lui donnant éventuellement un logement, ce qui est le cas sur la ville d'Antibes, pour la sortir de cette situation. Et puis on va traiter aussi le violent. Parce que le violent, il est dans une situation qui est très particulière. Il s'exprime par des coups, mais en réalité, il continue, quand on le sort de ce contexte, de dire qu'il aime sa femme et ses enfants. Donc il faut qu'il soit, entre guillemets, traité au sens médical comme au sens judiciaire. Ce service, en 4 ans, il a constaté une hausse de fréquentation des femmes de l'ordre de 30%. On est à peu près à 300 femmes qui, chaque année, poussent la porte du service Parenthèse. On doit voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça veut dire que le service est bien connu ou que la violence faite sur les femmes sur notre territoire augmente ? Non, je pense que la violence faite sur les femmes est de moins en moins tolérée. Et que les femmes redressent la tête, ils savent maintenant où s'adresser,
comment faire pour sortir de cet esclavage permanent, de cette pression permanente de l'homme qui cogne. Voilà. Donc je pense qu'il n'y en a pas plus qu'avant. Je pense qu'il y en avait depuis longtemps. Et effectivement, on constatait depuis longtemps des femmes battues à l'hôpital, aux urgences. Et on n'avait pas pris conscience que ce problème-là n'était pas un problème de société. Petit à petit, je pense que la prise de conscience, sur le plan national, sur le plan local, les collectivités, les hôpitaux, les organismes, la police, qui recueille maintenant ces plaintes avec bienveillance, alors qu'elle avait tendance à les négliger à une certaine période. Donc on a avancé. Voilà. Et donc il n'y a peut-être pas plus de violence, il y a plus de conscience de la violence. Justement, si une femme qui nous écoute, qui vous écoute, et qui est victime de ce genre de violence, si elle vous entend, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis d'abord qu'elle ne doit pas tolérer la violence, parce que c'est pénalisant pour ses enfants, c'est pénalisant pour elle, et c'est même pénalisant pour son conjoint, qui ne se maîtrise pas et qui donc est en proie peut-être aussi à une autre addiction. Donc il faut qu'elle mette ça sur la place publique. Soit elle appelle le 17, si c'est une urgence, soit elle appelle le 3919, qui est le numéro d'aide aux violences faites aux femmes, qui va l'orienter. Mais elle peut aussi pousser la porte d'un commissariat où elle sera accueillie aujourd'hui. Accueillie avec bienveillance, où on l'écoutera et on lui donnera des conseils en même temps qu'on recueillera une plainte. Alors la plainte, bien sûr, certains considèrent que c'est un pas difficile à franchir, parce que c'est un pas qui va s'opposer, bien sûr, au conjoint. Et le deuxième point, c'est peut-être que c'est pas la répression qui va tomber sur le conjoint violent, c'est peut-être dans nos systèmes aujourd'hui, le système parenthèse, le système qu'a mis en place le procureur avec la ville d'Antibes, où on accompagne le violent pour qu'il ne soit pas récidiviste, c'est aussi une prise en charge. Vous menez une action à Antibes de sensibilisation auprès des collégiens et des lycéens qui s'appelle « Quand c'est non, c'est non ». C'est une action pour sensibiliser les jeunes au consentement. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, qui sont devenues des informations grand public sur la soumission chimique avec le procès qui vient de retentir, avec la notion de sidération, c'est-à-dire des femmes qui sont incapables de dire non, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut revoir le slogan et penser plus à quand c'est pas oui, c'est non? Oui, le quand c'est non, c'était déjà que un certain nombre d'hommes essaient de franchir la barrière de la persuasion par la violence. Et donc Stéphanie Ficarella, qui est la conseillère municipale chargée de la violence faite aux femmes et du droit des femmes, a choisi avec intérêt ce slogan, parce qu'il est porteur, parce qu'il fait bien comprendre. Tout ce qu'il faudra comprendre aux hommes, que la violence n'est pas la voie normale de gérer des conflits familiaux ou de séduire, où tout sera bon. Effectivement, il y a une situation qui vient d'une société archaïque et qui dit au fond, tant qu'elle dit pas non, c'est bon. Voilà. Il y en a une autre plus moderne, comme vous venez de le dire, qui dit il vaudrait mieux qu'elle dise oui plutôt que je la force à ne pas dire non. Réfléchissons à ça. Mais je crois que l'action la plus importante qu'on mène à la ville d'Antibes, c'est une action qui n'est pas dans le schéma classique. C'est une action pédagogique. Est-ce que les hommes sont voués à être violents? Voilà. Est-ce que c'est pas un problème éducatif? C'est quand même pas qu'un problème d'hormones et de testostérone. C'est un problème éducatif. Éduquons nos enfants sur d'abord l'idée qu'il y a une égalité homme-femme, et éduquons nos enfants aussi sur l'idée que on protège les vulnérables, on ne les domine pas. Voilà. Et malheureusement, on a une société qui est souvent compétitive, qui est souvent agressive, qui dit j'ai gagné, tu as perdu, et peut-être qu'on peut gagner ensemble dans une société plus apaisée, plus moderne. On n'a pas parlé du droit des femmes à l'accès aux soins. Je sais que c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur et sur lequel vous travaillez directement avec l'hôpital d'Antibes.
L'hôpital d'Antibes est un hôpital qui est en avance sur ce sujet. D'abord parce qu'il a une cellule médico-légale à l'intérieur, même de l'établissement. Ensuite parce qu'il a des psychologues, des psychiatres qui sont à disposition justement des femmes qui sont en situation de détresse. Et puis, bien entendu, il y a toute la filière qui est derrière, qui est qu'on peut héberger. Le Mas Saint-Vincent est un emblème fort dans le département où on peut accueillir les femmes qui sont en situation de violence avec leurs enfants pour les soustraire de manière temporaire en situation d'urgence à la violence qu'elles subissent à la maison. Ce matin, j'entendais une philosophe qui s'appelle Manon Garcia, qui est une dame d'un âge moyen, et qui disait que tous les actes de la vie d'une femme depuis sa plus tendre enfance, du moment où elle est un peu autonome, c'est-à-dire le choix entre une paire de baskets ou une paire de chaussures à talons, le choix entre une jupe ou un pantalon, le choix de se déplacer seule dans la rue ou d'être accompagnée, c'était un choix qui était dicté dès l'enfance par sa potentialité à être victime dans les rues. Je pense que dans Antibes, les femmes, les jeunes filles se promènent sans avoir ce phénomène d'angoisse. Mais c'est un problème qui est plus large. C'est un problème qui est le problème de la vulnérabilité. Ça existe aussi chez les personnes âgées, cette situation. C'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas la force physique dans un monde dans lequel il y a beaucoup plus de permissivité et d'incivilité, ils sont soumis à la violence de ceux qui se permettent en impunité de les agresser. Donc je crois qu'effectivement, il y a deux éléments majeurs à développer au travers du problème de la vulnérabilité des femmes dans notre société. C'est renforcer l'autorité, renforcer les sanctions. On va faire une campagne dans laquelle on va dire aux femmes, voilà le numéro que vous devez appeler, et puis on va rappeler quand même aux hommes qu'il y a des sanctions pénales qui arrivent derrière, qui ne sont pas des sanctions anodines. Et le deuxième élément, c'est qu'on évolue vers une démocratie moderne et apaisée. Une démocratie moderne et apaisée, ce n'est pas un endroit dans lequel tout le monde est d'accord. C'est un endroit dans lequel le débat est apaisé. Voilà. Le dialogue est ouvert. Le respect de l'autre existe. Donc, je pense que sur Antibes, on a peut-être ce dialogue ouvert. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie d'imprimer dans la politique. Parce que dire que ce problème-là n'est pas un problème politique, oui, c'est un problème culturel, c'est un problème sociétal, c'est un problème politique. Pour terminer sur une note un peu plus légère, la semaine des droits des femmes à Antibes, c'est aussi une semaine de fête, avec des rendez-vous culturels, une exposition aux arcades de peinture faite par des femmes, et puis le fameux festival de Fabienne Candela, Féminarté, par des femmes, avec des femmes, mais ouvert à tout le monde. Voilà, je voulais que vous me disiez oui, un mot. Le slogan est très très bien. Voilà, par des femmes, mais pas que pour des femmes, pour tout le monde. Voilà. On a fait des réunions avec les femmes chefs d'entreprise. Chef d'entreprise sur Sophia Antipolis, il n'y en a pas assez. On voit bien que cette filière de l'intelligence artificielle, du numérique, des ingénieurs n'est pas une filière vers laquelle spontanément les femmes s'orientent. Et elles ont autant de capacités, si ce n'est plus, que les hommes à y réussir. Et puis il y a le côté culturel et festif. Et Fabienne Candela nous fait un féminarté de qualité chaque année, qui nous rappelle, voilà, non pas la spécificité des femmes, il y a une spécificité des femmes, mais elle nous rappelle combien on peut regarder quelquefois les choses difficiles et douloureuses avec humour. Merci Jean Leonetti. Merci. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin, à la technique Jean-François Diaz, au micro Florence Bellon, et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.